chez ECE Deauville, Giordano Bruno, franc-maçon sans tablier. Alors, c'est une enquête. Votre ouvrage est une enquête à la Sherlock Holmes parce que vous avez fait plein de recherches et vous trouvez des concordances bizarres. Il y a un dialogue entre un prêtre catholique et un médecin protestant anglais et normalement, les deux s'engueulent, mais Giordano l'appelle mon frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela m'a surpris, j'ai pas voulu surinterpréter cette idée en fait de efforcez-vous mon frère, hein. Alors que dans ce dialogue, les deux personnages, celui qui représente Bruno et celui qui représente Matthew Gwynne, qui est le premier médecin qui a créé la faculté de médecine d'Oxford, l'un est catholique défroqué, Giordano Bruno, payé par le roi de France, l'autre est un familier de la reine d'Angleterre et protestant. Donc, a priori, il n'y a aucune raison qu'il s'appelle mon frère, surtout quand ils sont en train de se disputer violemment et que le personnage de Gwynne reproche à Bruno de se moquer de l'Angleterre, de ne pas les considérer comme un peuple évolué. Là, je cite Giordano Bruno, hein. Le grand architecte est à la fois lumière et œil, l'œil qui est la lumière elle-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une concordance avec ce symbole maçonnique qui s'appelle le delta? Oui, aussi, là, c'est très, très frappant de retrouver dans un ouvrage qui a été édité en 1588 des choses qu'on retrouve dans nos rituels modernes. Modernes, même si on peut dire que c'est qui sont anciens quelque part, mais l'idée, en fait, de retrouver cette lumière, qui est à la fois, qui est un œil, mais qui est un œil qui reçoit la lumière, qui émet la lumière. On le retrouve, en fait, de façon très particulière. Et c'est ce qu'on nous voit souvent, en fait, à la fois sur nos tableaux de loge et aussi également allumé au premier degré en face de nous. C'est à l'Orient. Donc, on retrouve ça de façon très particulière comme similitude entre Giordano Bruno et ce que nous avons le plaisir de voir dans nos rituels. Giordano Bruno, c'était quelqu'un de très cultivé. Alors, quand il dit l'auditeur doit garder le silence, on se met à penser à Pythagore. Et à Pythagore, que les maçons aujourd'hui utilisent encore, puisque, me semble-t-il, les apprentis sont aussi tenus au silence. Exactement. Et c'était un peu le début, en fait, de ma quête en tant que franc-maçon, de m'interroger sur le fait que Pythagore soit un de nos 5 grands initiés. C'est-à-dire que c'est le moins connu, en fait, des 4 autres. Ou on peut dire d'une autre façon, c'est que Confucius, chez nous, en fait, est plus un gage d'universalité, mais alors que Moïse et Jésus, bien sûr, sont connus, et de l'autre côté, Socrate également. Et Pythagore, en fait, on le connaît simplement pour ce théorème. Donc, c'était ma démarche, en fait, au niveau philosophique, déjà de comprendre Pythagore. Et de Pythagore, je suis passé à Giordano Bruno, et Giordano Bruno était un grand admirateur de Pythagore, en qui il pensait être un précurseur de Platon et de Socrate, et d'être plus proche de la prisca theologia, la théologie préditive, celle, en fait, qui nous parvient par des voies détournées, par plusieurs voies qui sont à la fois celles de Moïse et Jésus et celles, en fait, de Pythagore et Socrate. Donc là, c'est une partie de la réponse. Et après, bien sûr, l'idée, en fait, que Bruno connaissait bien Pythagore et il savait que dans les sectes pythagoriciennes, il y avait une obligation du silence pour que la personne puisse être assez mûre pour pouvoir parler. Parce que nous savons tous que parler, c'est facile, hein, mais écouter, c'est plus difficile, et qu'il faut quand même mûrir avant de pouvoir se lancer à dire que les paroles infusent en nous. La cabale du cheval pégaséen. Là, Giordano Bruno aborde les 3 séphirotes, mais ça rapproche terriblement, encore une concordance extraordinaire, avec les trois piliers qu'il y a dans les temples maçonniques. Il explique en fait les noms des séphirotes par des traductions qui ne sont pas obligatoirement celles habituelles. Et on retrouve
à la fois sagesse, donc la traduction normale de Hockma, enfin souvent de Hockma. Tiferet, il appelle La beauté, beauté. la beauté, et en fait Gévura, lui, il appelle la force. Et là, la force, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare, en fait, dans tous les kabbalistes que j'ai lus. C'est le seul qui l'appelle comme ceci. Et c'est aussi troublant de retrouver, en fait, ces trois traductions de façon concomitante dans l'œuvre de Giordano Bruno. Dans l'expulsion de la bête triomphante, il parle de harmoniser loisirs et efforts. Ça, effectivement, ça fait penser à la récréation, passer de la récréation au travail. Et puis, dans son procès, il est quand même accusé de choses extraordinaires. Il n'était pas d'accord pour la virginité de la Vierge Marie. Il n'était pas d'accord pour les miracles de Moïse. Il y a une bonne partie de la maçonnerie française qui est très, très près de, me semble-t-il, de Giordano Bruno. Ou alors, cette partie française a la chance de ne pas mourir brûlée aujourd'hui. Giordano Bruno, pour quand même le situer, est un prêtre. En fait, il a été dominicain, il a été prêtre dominicain, et après, dès qu'il est devenu en fait prêtre officiellement, dès qu'il a eu son doctorat en théologie à l'époque, il a commencé à sortir tous les saints de sa cellule et expliquer que ce que les Écritures disaient à peu près n'importe quoi. Il a osé, même dans un autre chapitre que je mets en scène, il parle du petit-neveu de l'âne qui était dans l'arche. Ce qui veut dire que si c'est le petit-neveu, comme normalement le déluge a fait qu'on a supprimé tous les animaux en n'en gardant qu'un couple, malheureusement, génétiquement, il est impossible qu'il existait un petit-neveu en fait, de l'âne qui était dans l'arche. Il réfute toutes les croyances, tous les préjugés, tous les dogmes. Il part de l'idée que ce n'est pas possible. Si ce n'est pas possible, c'est faux. Si Moïse a dicté sa loi, c'est très bien. Si Moïse a fait des miracles, c'est qu'il était un plus grand magicien que d'autres. Donc il est vraiment en fait dans le fait de refuser tous les préjugés et de repartir à la recherche absolue, frénétique de la vérité. Cette recherche de la vérité, on la suggère dès le départ à l'apprenti, puisqu'on lui dit descends au fond de toi. Et dans le souper des cendres, il écrit ce n'est pas hors de nous qu'il faut chercher la divinité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un principe, une cause du un, le tout, et nous en faisons partie. Si nous en faisons partie, nous sommes une des facettes de ce un, le tout. Donc, nous répondons au même projet, aux mêmes causes, aux mêmes principes. Donc, en fait, si on va chercher, selon Giordano Bruno, et je partage beaucoup son opinion, si on va chercher le divin, le sacré, le un, de quelle manière on l'appelle en dehors de nous, on a tort quelque part parce qu'on a un sujet en fait d'étude qui est très difficile, qui est nous-mêmes, dans lequel on doit retrouver une partie en fait de ce principe, de cette cause. Quand Hermès reçoit un âne dans l'école pythagoricienne et que Giordano Bruno dit « Je t'ordonne, constitue et confirme », ça ressemble étrangement à « Je te crée, constitue et reçois » dans l'adoubement de l'apprenti. Mais la question qu'on peut se poser, c'est n'y a-t-il pas une certaine malice chez Giordano Bruno qui, quelque part, pourrait considérer que finalement, on ne crée, constitue et reçoit que des ânes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est intéressant ça, dans cette idée, parce que dans les symboles utilisés par Giordano Bruno, l'âne est très important. On a parlé tout à l'heure en fait de ce livre qui s'appelle La Kabbale du cheval pégaséen, qui est un livrage fantastique très très surprenant. Et dans son épître, il l'offre en fait à un archevêque et il dit « Cher ami, je vous offre ceci, mais c'est un âne. Vous en faites ce que vous voulez. » On ne sait pas à quoi ça sert, mais une sorte d'âne. Et il rentre dans un autre ouvrage sur toute l'idée de ce qu'on peut appeler pompeusement la sinité. Et c'est-à-dire
que être un âne, ça peut être plein de choses. Ça peut être un âne dans le sens normal, c'est-à-dire tel qu'on l'entend d'habitude, c'est-à-dire l'âne, celui qui ne comprend rien à rien, qui ne s'interroge sur rien et qui vit dans sa crasse inintelligence ou crasse ignorance. Donc ça, on a un âne, on peut dire oui, certains sont des ânes. Mais Giordano Bruno dit que ceux-là, bon, on les reconnaît très très vite. Par contre, il faut se méfier beaucoup plus des ânes savants, c'est-à-dire ceux qui se croient très intelligents, qui professent, qui mâchonnent, qui éructent des discours, qui se flattent de leurs bonnes paroles et qui déroulent des pensées qu'ils ont eues à un moment ou qu'on leur a inculquées et qui ne se posent plus du tout de questions. Donc ça, c'est vraiment la cynicité en fait concrète, mais qui est la plus dangereuse. Et j'ai peur que nous soyons tous un petit peu comme ça. Donc, de croire en fait qu'on sait des choses et de pouvoir dire, se référer à certains auteurs. Alors... Et il y a la dernière acinité qui est la plus importante pour lui, c'est d'être un véritable âne, c'est-à-dire quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur de l'effort, qui est capable de manger tout, manger des orties, des ronces, comme en fait des fleurs, c'est-à-dire lire de la poésie, mais aussi bouffer Kant, ou bouffer Hegel, ou des gens incompréhensibles. Donc il faut faire des efforts, voilà. Donc il faut être à la fois un âne et pas être un âne. Vos deux derniers chapitres posent vraiment un problème de réflexion. Est-ce que Giordano Bruno a ensemencé la franc-maçonnerie anglaise naissante, ou est-ce la franc-maçonnerie anglaise naissante qui a réinventé un grand initié générateur de rites maçonniques? En lisant vos deux derniers chapitres, on ne sait plus où est la réponse. Quelle est votre réponse? Moi, j'aimerais très largement croire en fait à nos rituels, à nos mythes et tout ceci, de croire en fait que la sagesse véritable vient du départ. Donc, on peut imaginer qu'il y a une filiation quelque part comme ceci. Et ça me plairait. D'un autre côté, on peut aussi imaginer que Giordano Bruno s'est trouvé à un moment où il était dans des milieux intellectuels qui commençaient à être foisonnants dans l'Angleterre de 1580-1600, sous le règne d'Élisabeth, où les collèges de Londres allaient commencer à se mettre en place et où commençait à y avoir une certaine liberté religieuse qui allait déboucher sur le déisme, c'est-à-dire abandonner l'idée d'un Dieu des Écritures pour un Dieu plus complet, plus complexe, plus ouvert, dirons-nous. Donc, plus symbolique. Voilà, et plus symbolique. Donc, on a les deux possibilités, savoir est-ce que Bruno a été un des maillons pour pouvoir créer la franc-maçonnerie dès que les Anglais ont mis en place, ou est-ce que Giordano Bruno était vraiment un maillon de la sagesse antique jusqu'à celle que nous essayons de retrouver. Avec cette dernière question, ce sera mes remerciements à Guy Chabat pour son ouvrage, qui a l'énorme mérite, me semble-t-il, de nous rappeler qu'il faut parfois penser que nous pouvons être des ânes pour justement nous dire qu'on peut toujours s'améliorer. Merci Guy Chabat. À bientôt. Merci. Au revoir.